Hello, moi c'est Anna. Ça fait quelque temps que je vis des expériences chouettes et aujourd'hui, j'aimerais te les partager. Ma motivation ? Faire connaître des gens peu connus qui mériteraient d'être connus. C'est ma manière à moi de les remercier pour ce qu'elles m'ont apporté. Mon objectif ? Te faire des propositions pour t'aider à ouvrir des portes vers le développement de toi et de ton bien-être. Ces interviews sont également disponibles sur YouTube afin que tu puisses voir l'énergie des personnes que je recommande et juger par toi-même si elles vibrent pour toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Alexandre, thérapeute et professeur de mouvement. Qu'est-ce que c'est le mouvement ? Une pratique encore bien trop peu connue que tout le monde devrait pratiquer. Je te laisse découvrir en quoi ça consiste à travers cette interview. Belle écoute ! Salut Alex, Salut Anna, ça va ? ça va bien et toi? Bien, ça va, merci. Je suis très contente de te recevoir pour cet épisode de podcast. Donc là, on est dans ton lab, dans ton nouveau studio, nouveau dojo. Comment t'appelles ça ? Alors l'ancien endroit où je donnais mes cours, j'appelais ça le dojo et ça c'est plutôt le Paradox Lab, euh, laboratoire parce qu'on expérimente, voilà, j'ai envie de mettre ça en place, mais ça reste un dojo pour moi, et puis je fais pas mal d'arts martiaux, mais voilà, Paradox Lab. Le Paradox Lab. Donc on peut dire qu'officiellement on fait l'inauguration là, non ? Ça fait 2 semaines, donc oui, on est encore dans l'inauguration, c'est tout frais, mais j'ai pris mes marques, ça y est, maintenant on peut faire des interviews à l'intérieur. Trop bien. Comment tu te sens du coup dans ce nouveau lab ? Comment je me sens? Bah écoute, bien, parce que c'est pas non plus très loin de l'ancien endroit où je pratiquais et où je recevais mes élèves. Non, l'énergie est bonne, et puis encore une fois, c'est toujours alimenté par les personnes qui viennent s'entraîner. Donc, so far, so good, on est bien là. Trop cool. Donc, avant de parler du lab et de savoir ce que tu fais, etc., Alexandre, on s'est rencontrés du coup en mars 2022. Yes. Ça va faire un peu plus d'1 an. C'était une des collaboratrices dans une des entreprises dans laquelle je bossais qui m'avait recommandé en fait ta prestation pour la partie événement que je proposais. Et donc du coup, moi je regarde un petit peu sur internet, ok, qu'est-ce que c'est ? Et je tombe un peu sur ton site internet, je comprends pas grand chose. Je me dis, cours de mouvement, c'est quoi ce truc ? Ça a l'air un peu perché. Je me dis, moi j'aime bien tout ce qui est perché. De quoi il me parle? Exactement, c'est vraiment ça. Je me suis dit, bon, c'est perché, on y va, je le programme et je fais confiance à cette collaboratrice-là. Ouais. Et donc, du coup, on se rencontre. Je me souviens, ça s'est très bien passé la première fois. Dès la première fois. Le feeling passe très bien et on parle d'énéagramme. Exact. Je m'en souvenais pas de ça. Mais la oui. toute première fois. On parle d'énéagramme la toute première fois et c'est le sujet justement de l'épisode précédent. Oui. Et donc, du coup, ça devait durer une demi-heure, ça a duré plus d'1 heure et je me souviens t'avoir mis à la porte parce que j'avais une autre réunion après. Classique. Mais donc voilà, et donc tu m'expliques un petit peu ce qu'est le mouvement, Ouais. ce que tu fais. Et avant de parler un petit peu, d'expliquer un peu ce concept qui est assez nouveau, en tout cas en France, qui es-tu ? Quel est ton parcours ? Et parcours, là, je vais faire la petite blague, mais parcours avec un C. Il faut maintenant, c'est une bonne blague puisque les gens commencent à connaître, donc c'est bon, on n'est plus en private joke tout le temps. Alors, quel est mon parcours ? Et après, les cours de mouvement, ok. Donc, mon parcours, c'est le parcours de quelqu'un qui a toujours pratiqué beaucoup d'activités, que ce soit physique ou artistique. Donc, voilà, dans le sport, beaucoup d'arts martiaux, beaucoup de tennis en compétition quand j'étais plus jeune, intérêt pour la gymnastique, le parcours avec un cas, donc cette fois-ci, pas mal d'années aussi de pratique. Enfin, voilà, j'allais piocher en fait dans les arts ou dans les disciplines qui me donnaient envie naturellement. Je ne savais pas exactement ce qui m'attirait très précisément, mais j'étais intéressé par la communauté qu'il y avait à chaque fois dans ces disciplines. C'est toujours des disciplines où il y a vraiment un esprit de communauté. Par exemple, en escalade, la communauté de la grimpe, elle est monumentale. Enfin, voilà. Ouais. Toujours cet aspect communauté, se retrouver, pratiquer. Et ensuite, voilà, quand j'avais trouvé un peu ce qui m'intéressait, parce que quand j'avais réussi à récupérer des informations, des précieuses informations, je pratiquais pendant un certain temps, pendant quelques années, puis j'allais voir ailleurs. Et voilà comment ça s'est fait. Ça a été des formations à gauche, des formations à droite pour essayer de creuser un peu plus profondément dans tous ces sujets. Dernière en date, c'était en Angleterre, début septembre,
de cette année avec Tim Schiff. Je ne sais pas s'il écoutera ce podcast vu que c'est en français. Tu fais la traduction ou pas du podcast? Non, pas encore. Je te laisserai le faire. On la fera ensemble alors. Mais voilà, pour travailler sur tout ce qui est chord, drop flow. Donc, voilà. Mais une chose après l'autre, voilà, déjà pour mon parcours. Dans les grandes lignes. Et pour les cours de mouvement, en tout cas pour la discipline du mouvement avec un M majuscule. Ouais. Donc je te le répète, on va essayer de faire plus court qu'1h30 cette fois-ci. L'idée en fait c'est que c'est vraiment une discipline qui va combiner plusieurs autres disciplines, que ce soit artistique ou sportive. Donc on va avoir recours à de la gymnastique, de la danse, des arts martiaux, tout ce qui peut être nécessaire pour assurer le développement de la personne. Donc c'est une approche qui est très corporelle, même si on s'arrête bien évidemment pas qu'au corps, mais en tout cas on va passer par cet intermédiaire, enfin qui n'est pas du coup un intermédiaire, mais en tout cas par cette porte d'entrée pour travailler sur l'individu, pour travailler sur son propre développement et sur notre rapport à tout le reste au final. Ok, et donc du coup, on arrive, qu'est-ce qu'on fait dans un cours de mouvement? Qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours la question, c'est toujours la question qui est compliquée en fait. Compliqué à répondre parce que ça va varier d'un individu à l'autre. Ouais. Ça va varier selon les profils. C'est adapté évidemment à tout le monde parce que le mouvement, on en a tous besoin dans nos vies. Que ce soit un athlète qui prépare les JO ou une personne très âgée qui a juste besoin de récupérer des fonctions basiques de mobilité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ça va varier, mais il y a quand même des fondamentaux par lesquels on doit passer. Des bases qui vont être des bases de force, travail de la mobilité, conscience corporelle. Donc j'ai conscience qu'en disant ça, les gens vont dire ok, mais concrètement, donne-nous un exercice. Et c'est là où en fait déjà le shift de réflexion il doit changer, c'est qu'il n'y a pas forcément un exercice, c'est un ensemble de pratiques. Et ça va être guidé soit par l'envie dans un premier temps, soit par le professeur avec qui vous allez vous entraîner pour orienter votre cycle. Mais vraiment, il y a déjà une grande partie des premiers temps qui est liée à, ok, vers où on va s'orienter, pour pas juste bouger dans tous les sens et perdre du temps au final. Mais il y a vraiment on se pose et puis on teste. Essai-erreur. Est-ce que ça fonctionne? Oui, non. À quel point tu es réceptif à ce genre de pratique? Quel est ton background? Est-ce que tu as fait beaucoup d'arts martiaux ou est-ce qu'au contraire tu détestes le contact? Ah ok, ça serait peut-être intéressant d'aller commencer par un cycle qui va faire travailler la distance par rapport aux autres et ainsi de suite. Ouais, je me souviens, le tout premier cours qu'on avait fait ensemble, alors moi j'étais vraiment pas à l'aise sur cette notion de bouger mon corps, prendre conscience de mon corps, enfin déjà prendre conscience que j'ai un corps, que j'habite dans quelque chose de physique quoi. Et les premiers exercices, je me souviens que je racontais, j'ai fait un cours de mouvement. T'as fait quoi? Je sais pas, je peux pas t'expliquer. On a bougé, j'ai bougé mon bras, j'ai bougé ma jambe, mais alors que ça paraissait hyper fluide en fait au moment où on faisait les exercices, ça paraissait hyper naturel dessus. Tu me faisais toujours des propositions de tiens, je te propose de faire ci, je te propose de faire tel exercice là-dessus quoi. Exact. En fait, comme la notion de jeu, on utilise vraiment ça dans la culture du mouvement et dans d'autres aspects, mais notamment dans la culture du mouvement, c'est cette notion de jeu. Donc quand on joue, les règles sont établies, que ce soit un jeu qui soit vraiment fun et parfois même un jeu qui est un peu moins fun, mais ça reste le principe de jouer. C'est pour ça que ça paraît fluide en fait. Ouais. On établit des règles et on est dans l'instant présent. Voilà, il faut vraiment s'imaginer les enfants au parc. Ils ont chacun un rôle, toi je vais te courir après, machin, et ils sont à fond dedans. Par contre, tu leur demandes 2 heures après, du coup, t'es passé par où, t'as fait quelle technique dans le parc? Aucun souvenir. Ils vont dire quoi? Non, mais enfin, ils vont même pas comprendre en fait ce qu'on leur demande. C'est juste nous, avec notre cerveau adulte, on a enlevé un peu cet aspect jeu, et c'est pour ça qu'on va demander, ok, combien d'exercices, combien de répétitions, est-ce que je peux le refaire combien de fois par semaine? Ce qui est intéressant. Je ne veux pas dire que c'est complètement nul, c'est simplement que je suis là aussi pour montrer qu'il y a une autre façon de faire qui est possible, avec d'autres exercices, d'autres façons d'approcher ça. Et ça peut être déroutant, mais c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui tous les deux. Oui, bah, tout à fait.
Et donc, tu as parlé un petit peu des athlètes, tu as parlé un petit peu des personnes âgées. Ouais. Et quid de la personne lambda, enfin, personne lambda, oui, bon, en bonne santé ou pas, sédentaire ou pas, enfin, en tout cas, la personne, oui, le citadin de tous les jours. Alors, l'idée en fait, c'est que au final, les profils de personnes qui vont venir me voir, c'est très souvent des personnes qui auront eu un parcours auparavant, un parcours sportif ou artistique, ou en tout cas qui auront développé une sensibilité corporelle. En fait, c'est très rare d'arriver directement comme premier sport. C'est pour ça que la moyenne d'âge dans le mouvement, M majuscule, encore une fois, c'est la dernière fois que je le répéterai, mais c'est pour que vraiment les gens l'aient en tête. La moyenne d'âge, elle est assez élevée. Très souvent, c'est des personnes qui auront pratiqué pendant... On a un magnifique soleil, vous ne l'entendez pas sur le podcast, mais qui vient d'arriver. Ils auront pratiqué pendant 4-5 ans de la danse, ils auront fait peut-être un peu de yoga parce qu'ils auront l'intuition, où on leur a dit qu'il faut être un peu plus souple ou mobile. Et du coup, après, ils vont dire, ok, je ne m'y retrouve pas dans ces deux activités. Le mouvement, ok, ça combine tout ça, mais ça propose autre chose, c'est bizarre, c'est intriguant. Donc, tu vois, très souvent, en fait, ça va être des gens qui auront déjà pratiqué. Donc, au final, j'ai l'impression que quelqu'un qui est, entre guillemets, lambda, même si ça veut... Voilà, chacun a une image, mais si on part du principe qu'un lambda, ça veut... si on prend la définition de se dire que c'est quelqu'un qui n'a pas eu le temps pour X raisons dans sa vie de s'intéresser à son corps, il y a peu de chances, en tout cas de mon expérience, j'ai eu peu de personnes qui venaient avec ce profil-là. D'accord. Voilà. Okay. Mais j'ai des gens qui sont absolument pas sportifs et j'ai surtout des gens qui ont été dégoûtés du sport et qui se sont dit c'est pas pour moi en fait. Le sport c'est pas pour moi. Non. Et moi je suis là pour leur dire non mais toi tu penses que sport égale prendre un poids, le lever le plus vite possible jusqu'à mourir. Non en fait, il y a 3 milliards façons de parler de sport entre guillemets. Et toi, tu as eu une image. Et maintenant, on va essayer déjà de déconstruire ça, ce qui sera le plus compliqué. Et puis ensuite, on va partir dans un long chemin du mouvement. Je me souviens qu'un des challenges que je t'avais donné, c'est de me faire des abdos, faire travailler toute ma sangle abdominale sans me rendre compte que je faisais des abdos. Et j'avoue que ça avait bien marché parce que 3 jours après, je me fais ah bah ouais, on a bien bossé les abdos, ça je descends maintenant. Mais donc l'objectif, il est un peu là pour des personnes qui sont dégoûtées un petit peu du sport. C'est vraiment tous les horizons. Voilà, comme je te dis, c'est la culture du mouvement de manière générale est très justement généraliste. On ne va pas se spécialiser à outrance en fait. On ne va pas passer 10 ans à pratiquer la même chose. On va fonctionner sous forme de cycle pour embrasser une pratique, vraiment l'imprégner et ensuite on l'utilise pour aller chercher autre chose. On va essayer de ne jamais s'emprisonner dans quelque chose, tout simplement parce qu'il y a énormément d'intérêt à aller récupérer une multitude d'aptitudes dans d'autres disciplines, à les réintégrer, à les modifier, à voir ce qui nous correspond vraiment. Donc tout ça, c'est très différent d'un individu à l'autre au final. Ok, et donc comment ça se passe si j'ai envie de bouger? Qu'est-ce que je fais? On t'appelle, tu fais des cours en visio, tu fais des cours en individuel, en groupe, comment ça se passe un cours avec toi? Alors, comment ça se passe? Donc, comment ça se passe un cours avec moi? Du coup, ça se passe sous forme d'1 heure généralement. Donc, le meilleur moyen, en fait, tout simplement, ça dépend des profils, encore une fois. Si la personne fonctionne vraiment en autonomie, moi, j'ai tendance à être comme ça. Le moyen le plus rapide et le plus simple aussi de bouger, c'est tout simplement d'aller sur YouTube et de taper culture du mouvement, movement culture en anglais. Ou même de taper danse, en fait, de taper n'importe quoi qui fait appel au corps. D'accord. Version la plus rapide. Voilà, ça vous permet directement de vous mettre chez vous et de commencer à bouger. Néanmoins, si vous voulez gagner du temps et si vous voulez avoir un cadre et une structure, une méthode qui vous permettent d'aller loin, c'est de contacter quelqu'un. Donc si vous voulez me contacter, bien sûr, c'est sur le site sur paradox.work. Donc Paradox sans E à la fin, et de suite vous verrez l'ensemble des services que je propose, notamment les cours de mouvement qui pour la très très grande majorité sont des cours privés.
D'accord. donc individuel ici au Paradox Lab, tout simplement parce que je trouve que c'est là où on a, pour les gens imprégnés et motivés, là où on a la courbe de progression qui est la plus importante. Mais il y a aussi l'occasion de venir à des workshops et des différents stages que je peux organiser sur Paris et de plus en plus dans le sud de la France. Donc vidéo en ligne, voilà. Quel que soit le domaine, j'ai juste envie de vous dire dans un premier temps, bougez en fait. Voilà. Il y a peu de risques de vous faire des triples fractures en essayant de danser chez vous et pourtant vous allez en retirer des bénéfices qui seront immédiats. Et ensuite, si vous voulez vous structurer, orientez-vous un petit peu plus vers la culture du mouvement. Et si vous voulez passer à la vitesse supérieure, vous m'envoyez un message directement, même sur Instagram. Je suis assez actif, de moins en moins parce que c'est un autre boulot que de poster sur les réseaux autant. Mais voilà, pour l'instant, ça servait pas mal à ma petite communauté. Et du coup, je suis très heureux aussi de dispenser des conseils sur Instagram. De toute façon, je te taguerai et je mettrai les liens de ton Insta et de ton site C'est gentil, merci beaucoup. là-dessus. Tu donnes des conférences en entreprise. Yes. En quoi la notion du mouvement et de bouger peut servir à des collaborateurs? Alors, elle peut servir aux collaborateurs parce que des entreprises avec lesquelles j'ai pu travailler, notamment GRDF, ça va être des profils de gens qui n'ont pas... On ne parle pas en fait de personnes qui travaillent dans le BTP par exemple, où ils vont avoir une énorme charge physique tout au long de leur journée et là il y aura d'autres problématiques. Là, les conférences que j'ai pu faire et les interventions sont surtout pour des profils de personnes qui ne bougent pas assez dans leur quotidien. D'accord. Et qui ont commencé à avoir conscience qu'il va y avoir un problème. Mais sauf que ça arrive tout doucement en fait. C'est vraiment 0,1% chaque semaine qui commence à s'en aller. Donc c'est presque quelque chose qu'on ne sent pas. Mais il y a une intuition, de par le fait déjà de voir les personnes qui sont un peu plus âgées. Et tout simplement, physiquement, ça je le faisais facilement. Maintenant, c'est pas que ça devient difficile, mais maintenant j'y pense. Et ça commence comme ça. Donc c'est plutôt des profils de personnes qui sont peu actives derrière un bureau. Et l'objectif, c'est simplement déjà de les sensibiliser fortement au fait de dire le mouvement, c'est pas quelque chose que vous pouvez décider, oui, non, j'en fais, peut-être, je verrai plus tard. Si vous ne bougez pas, la santé se dégrade. Le corps, en fait, est un super allié dans les deux sens. C'est-à-dire, je veux dire par là que si vous bougez, il va vous aider à mieux bouger. Et si vous bougez moins, ou pas du tout, il va vous aider dans votre combat personnel à ne pas bouger. C'est-à-dire qu'il va verrouiller les tissus. Il va faire en sorte que les articulations puissent moins bien bouger, puisque c'est ce que vous lui demandez, puisque vous ne faites rien. Et du coup, il va vous aider à moins bien bouger. Et ça pose des problématiques du coup quand on veut rebouger derrière. Donc je les sensibilise à ça, on fait des ateliers. De manière générale, c'est un public qui est très réceptif du coup. D'accord. J'ai vraiment l'impression en fait qu'en entreprise, à partir du moment où on commence à en parler, tout le monde est d'accord pour le faire et sentir les bénéfices presque instantanément. C'est d'ailleurs une des rares fois où c'est instantané. Mais voilà, parce que les cours de mouvement s'étalent sur une certaine durée. Ce n'est pas quelque chose qui est 3 fois 20 minutes et puis après vous revenez dans un an. C'est justement au cœur de la philosophie du mouvement, c'est un petit peu, mais quotidiennement, à votre rythme. Ça peut être 2 minutes par jour pour démarrer. Pas la peine de faire des workouts monstrueux de 2 heures. Mais dès que ce message a été donné en entreprise, eh bien, les gens ils commencent déjà à bouger. Donc les retours ont été super. Ils ont été super et j'ai vraiment envie de continuer à développer ça parce qu'au final, c'est peut-être eux qui en ont vraiment besoin. Et de passer par le vecteur entreprise, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Ça, tu le sais déjà. Yes. Et à part le mouvement, qu'est-ce que tu proposes comme autre service? Alors, le mouvement, c'est le grand domaine qui va englober tous les autres services, en fait. Il faut vraiment l'imaginer comme un grand cercle qui est le mouvement. Et à l'intérieur, il y aura du plus spécifique mouvement, mais il y aura aussi des cours de corde. Alors, c'est une discipline qui est pareil,
n'a pas encore émergé en France, le Tu peux rope en flow. tu peux en parler un peu plus Ouais, bien sûr. de la corde? Corde, à travers toutes mes recherches, j'ai découvert ça il y a à peu près, alors le temps passe très vite, hein, j'allais dire 3 ans, mais ça doit peut-être faire déjà 4 ans. De suite, ça a attiré mon œil parce que c'est l'idée, en fait, pour ceux qui nous écoutent, de ne pas sauter à la corde, mais de faire tourner la corde autour de nous. Donc ça fait un signe, un 8, un signe de l'infini. Et l'idée, en fait, c'est qu'en faisant ces mouvements, la corde va reproduire, enfin, on va reproduire certains schémas moteurs. Donc, qu'est-ce qu'un schéma moteur? C'est juste votre manière de vous déplacer. Quand vous lancez une balle de tennis ou n'importe quoi, vous allez avoir un schéma moteur. Quand vous allez nager, vous allez avoir un autre schéma moteur. Quand vous allez vous battre, vous allez avoir un autre schéma moteur. Et l'idée, en fait, c'est de se dire que la corde, sans que vous vous en aperceviez, va faire dérouler ces schémas et va, entre guillemets, les lubrifier pour vous apporter plus de mobilité, de manière générale, un meilleur sentiment d'habiter son corps et d'être plus stable, plus équilibré, pouvoir passer d'un appui à un autre plus rapidement. Donc ça, voilà, j'ai découvert ça il y a à peu près 4 ans. Je me suis formé instantanément avec Tim, la personne à qui je faisais référence au tout début du podcast. On est allé en Angleterre et puis j'ai continué les formations avec son maître à lui, avec David Weck. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc soit je l'intègre en fait dans nos cycles de mouvement, soit des personnes viennent me voir, j'ai encore eu un message ce matin, uniquement pour la corde. Ouais. Voilà. Sachant que tout est lié. Hein. C'est vraiment, s'il faut retenir une chose de ce podcast, c'est que tout est lié. Donc quand vous allez vous intéresser à quelque chose, au bout d'un moment, vous allez forcément en fait... enfin forcément. Non, en fait pas forcément, mais disons que moi, j'ai tendance à voir le lien invisible à chaque fois. En tout cas, à essayer de le voir. Encore un paradoxe parce qu'il est invisible, mais à essayer de déterminer quel est ce lien qui relie toutes les choses. Donc la corde, le mouvement, le tai chi, tout ça, c'est la même chose, sauf qu'on utilise des outils différents à chaque fois. Donc cours de corde notamment, et puis de manière générale, je vais avoir aussi des personnes qui vont venir, qui ne sont pas forcément attirées par l'approche sportive, qui ne sont pas non plus attirés par le fait d'avoir un nouvel outil, un kettlebell ou je ne sais quoi, mais qui vont vouloir des sensations différentes, plus d'ancrage, se sentir moins stressé. D'ailleurs, alors on peut mettre 3000 choses derrière le stress, mais en tout cas, ils sentent que physiquement, ils ressentent le stress. Comment on peut faire avec une approche corporelle? Voilà. Je ne suis pas psychanalyste, le but c'est pas de faire ça. Évidemment que quand on rentre par la porte d'entrée du corps, on va aller toucher à autre chose que le corps. Bien sûr. Mais voilà, l'idée c'est pas qu'on ne se met pas face à face et on parle ou pas d'ailleurs pendant 1 heure. Toujours la porte d'entrée c'est le corps. Ouais. Et on voit où ça nous mène et on va jusqu'où ça peut nous mener. Et peut-être que des fois il faut faire intervenir d'autres personnes pour aller chercher autre chose. C'est quelque chose qui se construit, qui demande du temps, mais qui est ô combien intéressant et rewarding. Yes, nickel. Quels sont tes projets en tête là pour la suite? Projet de la journée ou... Projet, alors peut-être pas de la journée, mais... Projet, alors les projets. Bah déjà, il y avait le Paradox Lab qui était un énorme projet, le fait d'avoir vraiment cet espace quasiment ouvert au public, parce que là, on donne du coup on donne sur la rue directement. Donc c'est sur rendez-vous, mais pour moi ça reste ouvert au public, il y a moyen d'ouvrir la porte et de montrer ça à tout le monde, de pratiquer aux yeux de tous. Je pense que ça va être encore la même méthode hein, pour l'instant, ça va être de continuer à aller chercher des pièces, des informations, d'aller continuer de creuser, de partir, en fait c'est toujours pareil, c'est cette relation maître-élève. Là je suis le professeur. Donc en l'occurrence c'est toi la professeure. La professeure, la professeuse. La professeure, il faudra qu'on... La prof, ça marche bien. Dans ce podcast, mais voilà, là moi je le suis avec mes élèves, mais j'adore et je respecte beaucoup ça, de redevenir élève à mon tour, pour aller apprendre, récupérer le maximum d'informations, les mettre dans le shaker et pouvoir les réenseigner par la suite à mes élèves. Il faut que ça soit un cercle qui s'entretienne. Donc les projets, c'est de continuer à me former. Voilà, j'ai ma to-do list et j'ai tous les livres qui m'attendent pour rentrer encore plus en profondeur dans tout ça.
Mais pas de projet particulier, pas de Paradox Lab dans l'année qui arrive. Déjà, ça suffit. Peut-être plus de workshops encore, parce que ça nous permet d'aller dans la profondeur encore plus. Peut-être même des retraites, c'est ça qui a été dans les tuyaux, dans le pipe depuis quelques mois. Mais voilà, 2-3 petites choses qui me dérangent pour que les critères soient réunis pour valider, pour lancer ça. Mais voilà, ça va être plus d'immersion, plus de temps, s'accorder plus de temps pour aller plus loin, tout simplement. Toujours pareil. Ok. On va bientôt arriver à la fin de cette interview. L'objectif de Wonders by Wonder Ace, c'est vraiment de faire des recommandations sur des pratiques, des lectures, des expériences à découvrir. Est-ce que tu aurais des choses, des coups de cœur à recommander? Des coups de cœur à recommander en rapport avec la culture du mouvement? Ou pas, comme tu veux. Pas. Alors il y a un livre évidemment que je recommande extrêmement souvent parce qu'il est assez fondamental dans tout ce que je fais. C'est la notion d'antifragilité. Donc le livre s'appelle Antifragile de Nassim Nicolas Taleb. Et il développe ce concept d'antifragile. L'opposition de la fragilité. Voilà. C'est pas la dureté, c'est pas fragile versus dur, parce que quand c'est dur, ça casse. L'antifragilité, c'est cette capacité à pouvoir s'adapter au chaos et à pouvoir naviguer du mieux possible à travers les événements qui vont changer. Et ça nourrit évidemment la pratique du mouvement et ça nourrit, je pense, l'ensemble des vies et des personnes qui nous écoutent. Donc, Antifragile de Nassim Taleb comme lecture, ça serait déjà pas mal pour commencer. Ouais. Un coup de cœur qui pour le coup littéralement va faire un coup de cœur chez les gens, c'est une activité et elle est dans l'air du temps, donc je pense que ça peut intéresser les gens. Ça va être l'exposition au froid. Ouais, ok. Mais je testerai. Franchement, pour le coup, ça fait quelques fois, depuis le début de l'année, j'en entends parler depuis quelques fois, donc il va falloir que j'expérimente ça. Alors, c'est pas obligé de démarrer sur des trucs... Dans un bain de glaçons, par exemple. Ouais, les vidéos YouTube où on va casser le lac gelé pour y aller. Juste l'idée de se dire, je vais avoir un professeur, qui en l'occurrence va être le froid, et qui va m'apprendre des choses sur moi, des sensations. Ne serait-ce que le fait de « oulala, jamais de la vie je fais ça », c'est une première information en fait. Ouais. Donc, pour ceux qui ont un peu l'esprit aventure, curieux, voilà, exposition au froid. Toujours pareil, si vous êtes un profil qui aime bien démarrer et puis voir par la suite comment ça se passe, vous rentrez dans votre douche et tac, on tourne le robinet de l'autre côté que le côté dont on a l'habitude. Et vous exposez un petit peu graduellement, voilà, et vous essayez de voir ce qui se passe, comment vous réagissez. Et pour ceux qui aiment bien une approche très carrée sur la théorie et sur la pratique, évidemment, je pense que ceux qui nous écoutent ont dû déjà deviner Wim Hof. Ouais. On en parle beaucoup depuis quelques années, qui pour le coup a vraiment lancé ce mouvement d'exposition au froid et cette mode en fait, qui du coup, comme toutes les modes, hein, c'est cyclique, mais là... Il y a plus de gens qui aiment bien s'exposer au froid, en tout cas qui en ont entendu parler ces derniers temps, plutôt que l'exposition à la chaleur, qui est aussi extrêmement intéressante pour plein de raisons qu'on n'aura peut-être pas le temps d'aborder aujourd'hui. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et on est pas mal, non? Encore une? Et encore une dernière. Encore une qu'on peut combiner du coup avec la deuxième, ça serait c'est plutôt le côté expérientiel aussi. D'accord. C'est d'aller tout simplement en nature. Ça peut paraître du bon sens et ça peut paraître très simple, mais juste de vous exposer à la nature. Donc, vous avez un parc près de chez vous. Pareil, on pourrait rentrer dans plein de détails. Le plus tôt possible dans la journée, s'exposer à la lumière naturelle. Mais voilà, on va commencer simple pour aujourd'hui. Simplement, aller en nature. Donc idéalement, si vous avez une forêt, prévoyez-vous d'aller faire une marche en forêt. Voir du vert,
que votre œil capte ce vert, que votre corps soit dans cet environnement-là, ça peut déjà produire des effets qui sont assez fous sur votre système, alors qu'il y a vraiment, comme toute chose qui est nécessaire pour nous, ou en tout cas extrêmement importante, il n'y a pas besoin forcément de passer par l'esprit analytique, de combien de temps je dois marcher, à quelle vitesse en forêt, Non, juste mettez-vous même une musique pour ceux qui aiment bien mettre des écouteurs, marcher en nature. Voilà, Ok. troisième expérience. À combiner avec la deuxième, si vous trouvez un point d'eau qui est sympa, extraordinaire, que vous pouvez même combiner avec la corde si vous avez déjà une corde. Et sinon, écoutez, attendez tranquillement et faites les choses l'une après l'autre. Pas la peine de vouloir faire tout ce qu'on a dit aujourd'hui ou de tout Bien chercher sûr. à la fois. Ouais, Ça peut ouais. être, si tu me permets d'insister sur ça, ça peut être problématique aussi. On a tellement d'informations, tellement de podcasts différents, de super choses incroyables à faire, que ça peut overwhelm les gens, trop d'infos, et au final on fait rien. Donc juste une chose qui vous a peut-être un peu plus plu par rapport aux autres de ce podcast, et juste l'essayer en fait, juste tenter. Ça c'est bien, ok on continue, bon, peut-être que je vais tenter autre chose. En tout cas, ce qui est à portée de main déjà à l'heure actuelle, Ouais. c'est ne serait-ce que prendre une douche froide ou aller se balader dans un parc, Exactement. au mieux dans une forêt, mais aller marcher 5, 10, 15, 20 minutes pour commencer. Et dès aujourd'hui, en fait, c'est faisable. Parfait, c'est très bien. Ok, donc du coup, sur les 3 recommandations, je note l'antifragilité, Yes. Wim Hof, et puis aller se balader, prendre du temps en simplicité dans la nature. Voilà, en nature, j'insiste Ouais. bien, pour être quelqu'un qui aime bien aussi le faire en ville. Mm. À la base, on n'est pas fait pour ça. C'est pas notre environnement premier. Donc juste aller passer du temps. Et ça me fait penser du coup le fait que tu récapitules que j'ai mon cousin qui prend pas particulièrement de plaisir, tu vois, à être en nature. Eh bien, si vous vous reconnaissez dans ce type, si vous êtes ce profil de personne, oui, moi j'aime bien, mais juste, voilà, il n'y a pas d'effet incroyable. Je vous invite à quand même le refaire. Parce que suivant les tranches d'âge, on peut avoir un rapport qui est complètement différent. Donc juste 5-10 minutes. Alors ça fait un peu loin pour aller, pour certains de prendre la voiture pendant 2 heures pour aller juste 5-10 minutes, mais organisez-vous quelque chose en rapport avec la nature, quelle que soit l'activité. Ok. Et dernière question avant de clôturer cette interview, qu'est-ce qu'on peut offrir à tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de l'interview, qui ont écouté le podcast jusqu'au bout? Beaucoup d'amour. Allez, on donne du love. Voilà, on donne du love, beaucoup, voilà. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir Qu'est-ce qu'on peut leur offrir? On pourrait par exemple leur offrir une initiation. Ouais. Pour ceux qui aiment bien être un peu plus guidés peut-être. Une initiation en mouvement. Ouais, on pourrait partir sur ça. On pourrait partir sur... Alors je sais que c'est compliqué de réunir les gens en live et tout ça, mais on pourrait faire un format vidéo d'une initiation, un premier contact avec la culture du mouvement. Plutôt que de partir simplement sur l'ensemble des vidéos YouTube, quelque chose d'un peu plus guidé. Ouais. Je pense que ça pourrait être pas mal pour, encore une fois, certains profils qui aiment bien avoir 2-3 notions et puis après partir un peu en indépendant. Donc on pourrait s'organiser ça. On se fait ça, une petite vidéo d'initiation au mouvement. Ouais, cool. Et on avec verra. Plaisir. Je mettrai le lien soit dans la description, soit peut-être même à la suite de cet épisode sur le lien YouTube. Parfait. Directement à la suite. Donc tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts à bouger et puis n'attendez pas en fait. Voilà. Ouais. Et on a besoin de quoi? Alors, il faut 2 bras. Non, en vrai, j'allais faire ma blague sur il faut juste 2 bras, 2 jambes, mais même pas en fait. C'est que je viens de me saboter tout seul parce que absolument pas en fait. Il faut juste être là. Show up quoi. Il faut juste venir Ouais. et puis après on adapte toujours. Voilà. Et si vous n'avez pas le temps de venir sur la globalité sur 1 heure, vous venez 5 minutes. Vous n'avez pas le temps de faire 5 minutes, vous commencerez par 1 minute. Voilà. Mais c'est vraiment cette idée de arrêter de vous mettre la pression sur des il me faut quoi, j'ai pas le temps, j'ai pas ça. Non. Vous avez déjà un corps, tous ceux qui nous ont écoutés peuvent démarrer et ceux qui ne nous ont pas écoutés, s'ils ont lu les sous-titres, peuvent aussi démarrer à leur manière. Il y a juste bouger quoi. Ok, très bien. Merci. Merci Anna, merci beaucoup pour cette interview. Avec grand plaisir. C'était très bien. N'hésitez pas, donc je vais mettre tous les liens sur la description. Yes. Ça marche. Merci beaucoup. Alex. Prends soin de toi. Salut.
Et sans transition, je vous laisse pour cette séance avec Alexandre. Bon mouvement? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo qui fait suite à l'interview que je viens de réaliser avec Anna. Donc d'ailleurs, merci Anna, super interview. Elle permettra, j'espère, aux gens de mieux cerner la pratique du mouvement, mieux savoir de quoi on parle. Et pour venir rajouter du contenu à cette interview, vous avez cette vidéo qui a pour objectif tout simplement de montrer quelques exercices, quelques thématiques qu'on pourrait aborder dans un cours de mouvement si vous veniez ici au Paradox Lab à Malakoff ou tout simplement si on travaillait même à distance ensemble. Donc ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement couper toute distraction que vous pourriez avoir pendant ces 5 prochaines minutes. Donc mettez votre téléphone en silencieux si ce n'est pas déjà fait. Prenez un petit peu d'espace, vous mettez la vidéo en pause, le temps de vous créer un espace confortable autour de vous. Et on est parti. Donc, on va commencer par quelque chose de très simple. D'ailleurs, la vidéo sera très simple, elle va durer 5 minutes à peu près. On va travailler sur l'ancrage, d'accord? Première chose que vous allez faire, c'est tout simplement essayer d'avoir une belle répartition du poids de corps, 50% sur une jambe, 50% sur l'autre jambe. Donc, on prend le temps de respirer. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est avoir également une belle répartition sur l'ensemble du pied. C'est-à-dire que je sens que mes orteils, le milieu et le talon du pied prennent la charge de mon poids de corps de manière uniforme. Je ne suis pas en train, pour le dire différemment, je ne suis pas en train de forcer sur la pointe des pieds, je ne suis pas non plus en train d'être sur les talons, je suis vraiment sur une belle répartition de l'ensemble du pied. Donc, si vous n'êtes pas trop sûr de vous, vous pouvez tout simplement vous balancer très légèrement pour vous dire « Ok, là j'ai un peu plus sur cette jambe que sur cette jambe » jusqu'à trouver cet équilibre, ce centrage. Et on respire. Une fois que ça s'est trouvé, maintenant on va commencer à scanner le corps pour voir toutes les zones qui produisent trop d'efforts alors qu'il n'y en a absolument pas besoin. Donc j'aime bien commencer par le haut tout simplement parce que ça nous évite de louper une zone. On va le faire assez rapidement pour cette vidéo, mais potentiellement on pourrait passer du temps sur chaque petite zone du corps. Donc l'objectif, ça va être de se dire, ok, est-ce que je ne suis pas au niveau de la tête, au niveau du cou, est-ce que je ne suis pas trop verrouillé, est-ce que je ne suis pas en train de forcer pour tenir ma position, est-ce que je ne suis pas en train d'aller chercher des choses compliquées alors que j'en ai pas besoin. Donc je relâche tout doucement la nuque. Je vais passer dans la foulée aux épaules. Est-ce que je ne suis pas en train d'avoir les épaules remontées, un petit peu trop tirées vers l'arrière? Est-ce qu'elles sont détendues? Vous pouvez faire des petits mouvements avec les bras. Voilà. Principe de shaking qu'on utilise énormément pour relâcher les tensions. Ok, une fois que ça c'est bon, je continue le voyage, le chemin. Est-ce que j'ai pas le plexus qui est complètement en verrou? Vous pouvez mettre une main dessus, ça aide à sentir. Ok. Je passe au ventre. Aux hanches. Et maintenant, je vais vérifier qu'au niveau des genoux, je n'ai pas une trop grande raideur pour tenir cet ancrage du début. Alors, comment on fait ça? C'est tout simplement mettez un peu de flexion dans les genoux, c'est-à-dire que si vous aviez les jambes là, ultra verrouillées, vous allez vous apercevoir que l'avant de la cuisse, donc les quadris, sont complètement en train d'être verrouillés en tension. Donc, je mets un peu de flexion dans les genoux. Et si, bien sûr, vous fléchissez beaucoup trop, vous allez vous retrouver à squatter. Et là, ça va vous demander un gros travail de stabilisation. Donc, essayez de trouver le juste milieu de flexion qui vous permet de tenir la position
sans pour autant avoir besoin de produire beaucoup d'efforts. Très bien, maintenant ce qu'on va commencer à faire, c'est à shifter notre poids de corps. Donc on va doucement basculer notre poids sur une jambe. Pour moi, ça sera ma jambe gauche. D'accord? Et une fois que j'ai basculé la plupart de mon poids sur ma jambe gauche, je vais commencer à lever ma jambe droite sans mettre d'à-coups jusqu'à passer sur les orteils de ma jambe droite et jusqu'à être en mesure de lever ma jambe. Et je respire. Pour commencer, vous pouvez essayer de tenir 10 secondes, à peu près. D'accord? Il n'y a pas de règle très stricte vis-à-vis de ça, c'est simplement que si vous arrivez à tenir 10 secondes, peu de chances que justement ce soit de la chance. Attention, pour revenir au sol, je vais éviter à tout prix de faire où là j'ai zéro contrôle, je me laisse tomber, je vais au contraire chercher à revenir prendre contact avec le sol, avec les orteils, redéposer un peu de poids dans ma jambe droite, tout doucement. Donc là je suis au niveau des coussinets à peu près, et puis je vais aller chercher à dérouler mon pied jusqu'à arriver au talon, et je rebascule 50-50. Et je respire. Vous allez voir qu'au début, si vous faites cet exercice en même temps que moi ou même si vous allez le refaire, ça va vous demander de la concentration pour vraiment être à l'écoute de ces sensations. Et du coup, classique, qu'est-ce qu'on fait? Quand on se concentre, on se raidit, on se rigidifie et on oublie de respirer. Donc une des choses que je répète le plus, c'est respirer. Ça paraît évident, mais vous vous apercevrez, surtout si vous vous filmez, qu'il y a toujours ce truc d'apnée, de... Et ça, on veut vraiment l'éviter. Notamment parce que bien respirer, c'est rajouter de la fluidité, c'est permettre au corps de bouger de manière plus fluide et de manière plus relâchée, tout simplement. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Je vais aller un tout petit peu plus vite. Je passe sur ma jambe, les orteils j'ai relevés. Cette fois-ci, vous pouvez vous concentrer sur une chose, c'est votre jambe qui maintient, donc là ce sera la jambe droite sur cette partie-là, la jambe qui retient du coup votre équilibre. Vous pouvez mettre votre attention dans les orteils, sentir qu'il y a des micro-mouvements qui ont lieu pour venir stabiliser votre équilibre. C'est absolument pas quelque chose qui est figé, qui demande aucun effort. Au contraire, ça demande plein de micro-mouvements. Et pareil, je reprends contact avec le sol. Je respire. Et je reviens 50-50. Voilà, une des premières choses que vous pouvez faire, c'est vous dire, je prends conscience du fait d'être pied à plat, 50-50. Rien que ça, c'est déjà un travail d'ajustement. Vous allez vous apercevoir que, en fait, quand vous êtes à 50-50, vous avez des zones qui sont hyper contractées. Et au final, quand vous les relâchez, vous n'êtes plus vraiment à 50-50. Vous êtes à 75 et l'autre jambe, elle varie parce qu'en fait, vous avez quelque chose qui... Voilà, donc plein de pistes en fait à chercher, plein de tests à faire, rien que sur cette position hyper simple. Une fois que vous en avez marre ou que vous avez passé assez de temps sur ça et que ça vous paraît vraiment facile de vous mettre en position et hop, je suis en 50-50, bien relâché,
on peut commencer à travailler sur cette notion de passage de poids de corps, passage d'équilibre. Boum et boum. Je le répète, ce qui va être important pour moi en tant que pratiquant et si je suis la personne qui vous encadre, ça va vraiment être le fait de contrôler quand vous passez sur une jambe et de la même manière quand vous revenez sur votre jambe. D'accord ? On évitera, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce truc de je me suis jeté et pareil sur j'ai contrôlé et je reviens. Voilà. Ce bruit, on le bannit surtout au début quand on est sur des choses qui sont subtiles et qu'on veut les contrôler par la même occasion. Tac et tac. Bonus pour celles qui sont déjà qui sont déjà à l'aise avec ça, petit bonus, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement quand vous shiftez le poids de corps et que là je suis donc sur une seule jambe, donc j'ai 100% sur cette jambe, vous pouvez essayer de jouer avec le reste du corps pour voir un peu comment il se réajuste pour maintenir cet équilibre. D'accord ? Vous pouvez jouer avec la jambe. Vous pouvez jouer avec les bras. Vous pouvez jouer avec la tête. Vous pouvez vous pencher. Vous pouvez twister sur cette jambe. Essayez de voir un petit peu comment votre corps se réorganise quand vous changez les paramètres. Toujours en prenant soin de bien avoir un souffle qui est coulé, qui respire. Et quand je reviens, je redépose. Je vous laisse sur ça, je vous laisse travailler avec ça. On a commencé à effleurer la notion d'équilibre et par la même occasion la notion d'ancrage. C'est un gros thème qu'on travaille avec mes élèves. C'est un gros cycle, on travaille beaucoup par cycle, comme je le disais dans la vidéo, dans l'interview. Cycle équilibre, voilà. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis peut-être à très vite. Et prenez bien soin de vous, bougez bien et salut!